Bonsoir, frère Henri, IPZ, Église Philadelphie, version numérique, petit troupeau. Voilà donc pour nous ce soir, c'est la lettre de l'apôtre Paul aux Romains 14, versets 17 et 18, disant ceci: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Deux services. Ces deux services, on va le voir dans la parole de Dieu, au travers de tous les hommes et les femmes d'ailleurs, voilà, que Dieu va utiliser. Mais un exemple vraiment flagrant, au tout début, dans la Genèse, ces deux services qu'on va voir. C'est quoi ces deux services? C'est le service de l'âme et le service de notre esprit. Là, Dieu s'adresse bien évidemment à ses enfants, aux enfants de Dieu. Dieu ne s'adresse pas aux étrangers. Donc, au travers de l'histoire, ces deux frères, Caïn et Abel, voilà, ces deux enfants de Adam et Ève. Voilà donc le premier service, le service de l'âme. Ici, l'apôtre Paul va dire: le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Voilà, c'est quoi le manger et le boire? Le premier service, c'est le travail, voilà, par la sueur. C'est le travail, voilà, par les labeurs. C'est tout ce travail que l'on fait pour Dieu. Voilà donc, suite à toute la désobéissance, voilà, d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'il va dire? Il va être dit donc à lui là, à Adam. Lui, il est dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà, c'est à la sueur de ton front, à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, et jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Voilà le premier service. C'est le service de l'âme. C'est le service, voilà, des efforts. C'est le service de la sueur. Les choses qu'on fait pour Dieu. Et quel est le deuxième service? Ici, il est dit, dans la lettre de Paul aux Romains, le deuxième: mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18, c'est lui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Voilà donc le premier service. C'est le service de notre esprit par le Saint-Esprit. Voilà donc, Caïn, lui, il était laboureur. Et Abel, il était berger. Donc ces deux-là, ils vont servir Dieu au travers de leurs offrandes. Voilà, comment ils vont servir Dieu? Voilà, au travers de leur offrande, on va voir que Caïn, lui, c'est quoi son offrande à lui? C'est les fruits de la terre. Voilà, c'est le travail, tout ce qu'il va faire, voilà, pour Dieu. Mais quant à Abel, qu'est-ce qu'il a offert lui comme offrande? Lui, c'est les premiers-nés de tout son troupeau et de leur graisse. Voilà, ça nous parle de quoi? C'est quelle image nous donne cela? Les premiers-nés, nous allons voir dans la Nouvelle Alliance, après, un peu plus tard, on va voir l'arrivée justement de celui qui va être révélé. Voilà, l'ancienne alliance, toutes les images, voilà, c'est l'homme des choses à venir, c'est-à-dire, il va annoncer justement tous les sacrifices là, il va nous parler du véritable sacrifice, le sacrifice unique et parfait au travers du Fils de Dieu. Voilà, c'est l'image justement du Fils de Dieu, celui qui va venir sur la terre des hommes
en étant le Fils unique, mais en ayant accompli toute l'œuvre de la rédemption, il est remonté au Père en étant le premier-né. Voilà, donc, c'est ce service-là, ce service de l'esprit. Voilà. C'est le service spirituel. Voilà. Donc, Jean, il va dire à propos justement de Jésus dans le Jourdain, voici l'agneau de Dieu. Voilà, tout ce service-là. C'est-à-dire, c'est le service qui va se faire par Dieu lui-même. Non seulement en nous, mais au travers de nous. Voilà. Et Jean, toujours dans le Jourdain, avec Jésus, qu'est-ce que Jésus va dire justement? Parce que Jean voulait baptiser Jésus, alors que Jean a dit non, c'est moi qui dois être baptisé. Mais Jésus a dit non, laisse faire. Voilà, laisse faire. Donc ce service-là, le deuxième service, le service d'Abel, qui nous parle du service de notre esprit. Voilà. Puisqu'ici, il est parlé de la justice sur ce deuxième service, la paix et la joie. On l'a dit tout à l'heure, c'est ce service que c'est Dieu qui fait en nous, voilà, cette œuvre de justice au travers de Hébreux 4:12, la séparation, ces trois éléments en nous. Voilà, rappelons-nous que dans l'homme, il y a ces trois compartiments, l'esprit, l'âme et le corps. Et à cause de la chute, il y a tout un véritable schisme, il y a tout un véritable désordre. L'âme qui est là-haut, voilà. Mais il faut que Dieu réponde sa justice en nous, au travers de Hébreux 4:12. Mais pour cela, il faut se laisser faire. C'est ce service-là qui est agréable à Dieu.